wanted a prophecy. This is your prophecy. Maintenant, sur un autre point concernant Rey, ses origines, alors moi j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Alors déjà, forcément, tout le monde, ah c'est la fille de Luke, alors bon, c'est pas impossible, narrativement ça aurait aucun intérêt que ce soit la fille de Luke. Moi, après, il y a un truc quand même qui a été mis en place dans la prélogie, une fois de plus, c'est que la force c'est pas héréditaire. Contrairement à ce qu'en fait Lucas, qui en fait un truc ultra consanguin, parce que bah si c'est le père de machin et le cousin d'un tel, et que ça en va même jusqu'au point que Anakin lui-même a construit ses 3 PO. Voilà, sauf que derrière il nous met un truc, non mais les Jedi ils ont pas le droit d'avoir une femme et d'avoir des enfants. Voilà, donc bon, ça c'est un peu en contradiction avec le message, parce que sinon pourquoi est-ce que les Jedi n'auraient pas le droit de se marier et d'avoir des enfants? Mais du coup la force n'est pas héréditaire, et justement d'autant plus que si c'est une élue, il n'y a aucune raison qu'elle soit issue d'une famille de Jedi. Ce serait même con, je veux dire, on a déjà un Skywalker, on a Ben. À la limite, quitte à ce que si ça devait être la fille de quelqu'un qu'on a déjà, ce serait plus intéressant que ce soit limite la petite fille d'Obi-Wan, ou voir la fille cachée de Palpatine, même si ça n'aurait aucun sens, parce que du coup, vu l'âge qu'elle a, elle serait née après sa mort. Sauf si c'est un clone de Palpatine, un clone féminin, ça n'aurait aucun sens, enfin ça n'aurait pas vraiment de sens non plus. Voilà, et quelque part ses origines, on s'en bat un peu les couilles. Que ce soit la fille de Luke, que ce soit machin, ce qui importe c'est ce qu'elle est, et sa destinée en quelque sorte. Et ce serait beaucoup plus fort qu'elle ne soit la fille de personne. À l'époque, Luke, qui sortait de nulle part, qui était un peu le dernier espoir de la rébellion et tout ça, c'était fort qu'en fait que le grand méchant soit son père. Ça avait un truc psychologique ultra intéressant. Après, ça a été totalement déconstruit avec la prélogie. Mais au moment de cette révélation, de dire voilà, ton père qui était un héros de la guerre, en fin de compte, c'est devenu la pire saloperie qui existe. Et toi, jeune con, t'as été choisi pour ramener le bien dans ce monde. C'était vachement fort. Là, nous repondre ça, encore une fois, déjà, bon, bah, c'est du déjà vu. Et là, par contre, ça tuerait l'effet qu'avait le fait que Vador soit le père de Luke. Parce que du coup, bah, en fait, c'est tout le temps la même chose. Et puis du coup, dans le prochain, bah, c'est les enfants de Rey qui seront les gentils et Rey sera la méchante ou un truc comme ça, quoi. Ou j'en sais rien, mais voilà. Et c'est là où c'est la connerie d'avoir fait la prélogie pour raconter la naissance de Vador. La prélogie aurait dû avoir comme vrai but de raconter la naissance de l'Empire et ne pas se concentrer autant sur Anakin. Anakin aurait dû être un personnage limite secondaire, il y avait trop d'importance, limite on n'aurait pas dû le voir en fait avant le 2e épisode. Ça aurait été mieux. Yeah, mais ils auraient pu. J'ai pas envie de continuer à parler de la prélogie, j'ai trop. Ça m'horripile trop, il y a trop de trucs qui vont pas, qui sont pas logiques.